Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien. Ça fait un mois que j'ai pas enregistré de vidéo. La dernière fois c'était fin avril et là nous sommes fin mai. Malgré le peu de temps que j'ai eu, j'ai réussi à faire quand même pas mal de choses, donc je suis très contente. Mais là je suis en train de faire 3 petites assiettes. Enfin non, je les ai terminées en vrai. J'ai fait 3 petites assiettes inspirées d'un Draw This in Your... J'arrive plus à parler, désolée, je suis crevée. Inspiré d'un Draw This in Your Style. Voilà. De Jessica Helena. J'aime beaucoup son style, c'est souvent plein de petits doodles les uns à côté des autres, ça fait une méga belle composition, les couleurs sont mignonnes et ça m'inspire énormément parce que en illustration j'ai une relation amour-haine. C'est-à-dire que j'aime bien faire des petits doodles, des petits dessins simples, mais je me dis toujours qu'il faut faire plus, et quand j'essaye de faire plus, je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Et elle, bah, c'est tout simple, ce qu'elle fait, c'est que des illustrations, des petits dessins très faciles à faire, mais qui assemblés ensemble font une méga super belle composition. Donc très inspirant. Et donc elle a fait un Draw This in Your Style début avril. Et je me suis inspirée de son dessin pour décorer 3 petites assiettes. Et je dois dire que je ne suis pas peu fière parce que je les trouve trop mignonnes. Je vais vous montrer, hein, évidemment. Je vous disais donc que j'avais fait plein de choses. Donc comme vous voyez, j'ai quelques tasses. J'ai fait plein de petites décos, figurines, etc. Et tout ça, c'est des tasses ou des bols. Et j'en ai fait un paquet par rapport à d'habitude. Alors ces pièces ne sont pas encore cuites. Il n'y en a aucune qui est cuite. Et là, maintenant que j'ai fini de les modeler, je suis à l'étape de l'engobe. L'engobe, si vous vous souvenez bien dans mes derniers vlogs, je vous avais dit que c'était une couleur qui pouvait s'appliquer avant la première cuisson. Et donc là, c'est ce que je suis en train de faire pour tout ça. Ensuite, je devrais attendre que ça sèche et je pourrai lancer la première cuisson. Puis après la première cuisson, on émaillera et ensuite, nouvelle cuisson, puis ce sera terminé. J'ai un marché dans une quinzaine de jours, donc j'espère avoir terminé un maximum de choses d'ici là. Et puis voilà. Bon, du coup, j'ai réuni toutes les céramiques où il y a des escargots dessus parce que je vais mettre de l'engobe sur tous ces petits escargots. Je vais faire leur petit corps un peu beige, tout ça, tout ça. Boudou boudou. Quoique, regardez-moi ça. C'est un chat escargot, trop mignon. C'est un proto, on va voir s'il est cool. Mais en fait, lui, je vais laisser son corps en blanc, je pense. Donc il me reste plus que 2 petits escargots citrouilles qui vous ont bien plu sur mon site internet. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos commandes. Allez, c'est parti.
Hier, j'ai terminé tous les escargots. Donc aujourd'hui, je vais continuer à mettre de l'engobe sur mes céramiques. Mais avant ça, comme tous les jours en rentrant du travail, je vais aller dire bonjour à chaque petite plante de mon jardin et je vous emmène avec moi. Allez, venez, on va leur dire bonjour. Il est déjà 20h. Entre-temps, je suis allée chercher Monsieur Bébé. On a mangé, je l'ai préparé pour faire un gros dodo. Et j'ai terminé de mettre l'engobe verte sur mes oignons. Et là, on va passer à l'étape cruciale des yeux. Et voilà, c'est terminé. Plein de petits oignons. Et j'ai fait aussi des versions miniatures de mes oignons. Parce qu'à mon dernier marché, des gens ont demandé si je les faisais tout seul. Donc j'en ai fait quelques-uns, voir si ça plaît, au format fève. En vrai, c'est mignon comme fève. Bon, je suis contente, j'ai bien bossé cette semaine parce que toutes les tasses ici sont terminées et aujourd'hui j'ai terminé l'engobe sur tout ça et donc j'ai des petites finitions à faire au niveau du pied des tasses. Il faut que je les signe. Et ensuite, je pourrais lancer la première cuisson pour toutes ces pièces. Nous allons pouvoir lancer une cuisson aujourd'hui. Joie et bonheur. Tout est sec. Tout est sec. Je dois juste apposer ma délicate signature sous chacune de mes petites tasses et je vais pouvoir lancer une cuisson. Sinon, bonne nouvelle, j'ai largué Monsieur Bébé chez sa grand-mère, ce qui fait que je vais pouvoir bien bosser aujourd'hui et demain. Puis après, je devrais aller le récupérer. Mais 2 jours, c'est déjà pas mal. C'est parti pour les signatures. Je fais chacune de mes signatures à la main. Il y a plein de céramistes qui utilisent un tampon. En vrai, j'ai hésité à me commander un petit tampon. Puis au final, j'aime bien l'aspect que ça a
gravé à la main, donc je reste comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien le fait que du coup chacune de mes signatures soit unique. On a enfin terminé de mettre nos petites signatures et maintenant on est parti pour lancer la cuisson. La première, enfin ça avance. J'ai du bébé gazon qui est en train de pousser juste là-bas. Du bébé gazon. Du bébé gazon. Il faut que vous le voyez. Il faut que vous voyez ce bébé gazon. Avant que ce soit la sécheresse et qu'il meure. Il est tout petit. Je me suis fait un café glacé dans l'espoir d'attirer un petit peu le soleil. J'ai pas l'impression que ça marche. Hier, j'ai la batterie de mon appareil photo qui s'est coupée pendant que j'étais en train de remplir le four. Mais bon, j'ai fini de remplir le four, il a bien tourné et j'ai déjà défourné ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, on va re-remplir le four avec d'autres pièces et puis on va voir ce qu'on va faire. Il me reste encore des trucs que j'ai pas pu cuire, des tasses, etc., qui sont ici, parce que en fait j'ai utilisé 2 faïences différentes. J'en ai utilisé une pour les mugs, les tasses, les choses utilitaires, avec une terre que je connais, que j'aime bien et que je sais qu'il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, cette terre, malheureusement, est en pénurie chez tous les fournisseurs chez qui je peux commander. Et donc, j'ai été obligée de tester une nouvelle terre. Et je sais pas si elle va bien réagir avec mon émail, etc. Et donc, c'est pour ça qu'avec la nouvelle terre, j'ai uniquement fait des objets qui sont décoratifs, comme des figurines, etc. Comme ça, s'il y a des défauts avec l'émail, bah c'est pas très grave, parce que c'est pas un objet utilitaire, donc s'il y a des petites fissures ou ce genre de choses, ça pose vraiment pas de problème sur du décoratif la plupart du temps. Donc voilà, j'ai ces tasses-là. Sauf que, comme le peu de choses qui est là ne suffirait pas à remplir un four, je me suis dit, bon bah du coup je vais en profiter pour faire autre chose avec cette argile, avec l'argile que je connais et que j'aime bien. Et donc j'ai fait des palettes pour aquarelle, enfin pour peinture, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'en ont demandé sur Instagram. C'est pas le genre de choses que je vends en marché, mais par contre sur internet ça intéresse pas mal les gens. Donc j'en ai fait quelques-unes. Escargot évidemment, puisque c'est mon mood du moment. Et je me suis aussi rendu compte que en fait j'avais pas fait de coupelles et de petits bols de ce genre, alors que les gens aiment bien. Donc je vais en faire quelques-uns. Et ensuite, je pourrais attaquer l'émaillage des pièces déjà cuites. Mais je vais refaire peut-être 2-3 petits bols de ce genre-là, quoi.
J'ai terminé à 100% une coupelle et j'en ai 2 sous plastique pour pouvoir les terminer plus tard. La prochaine étape, ça va être de ranger mon atelier, de le nettoyer pour pouvoir passer à l'émaillage de mes pièces. Avant toute chose, j'avais envie de vous montrer ce petit bol chenille qui rend extrêmement bien au final, donc je suis très contente. Je vais devoir arrêter la céramique pour aujourd'hui parce que mon copain a un concert ce soir avec son groupe et je vais aller le voir et je vais en profiter pour les filmer. Voilà. Donc pas de poterie pour moi ce soir. C'est dommage parce que j'ai quand même beaucoup de boulot. Nous sommes lundi après-midi. Ce week-end est passé en un claquement de doigts. J'ai l'impression de n'avoir eu le temps de rien faire. D'ailleurs, c'est pas vraiment qu'une impression, hein. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. Mais là, j'ai terminé une coupelle escargot. Finalement, il y en a une que je vais laisser sans escargot et je vais la décorer avec des chats, je pense. J'ai mis les dernières petites pièces que j'ai modelées à sécher en extérieur dans l'espoir que ça sèche plus vite et que je puisse enfin y cuire. D'ailleurs, j'ai eu si peu de temps ce week-end que j'ai même pas encore défourné la deuxième fournée. C'est-à-dire le four avec toutes les figurines. Je l'ai même pas encore ouvert. On est lundi, je crois que je l'ai lancé samedi. J'ai pas ouvert ce four. Et avant de défourner et de commencer enfin l'étape de l'émaillage, il va falloir que je range le méga bazar. Le méga bazar, c'est un truc de ouf. Bon, dans cette espèce de meuble, c'est le bazar, mais on s'en fout, j'ai pas le time pour m'occuper de ça. Ici, ça va, c'est un peu poussiéreux, vite fait le bazar, mais là, il faut que tout soit clean pour passer à l'étape de l'émaillage parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de foutre en l'air mon émail. Bref, donc bien que j'ai vraiment pas envie de ranger, il va falloir que je range. Afin de ne pas mourir d'ennui pendant que je fais mon rangement, j'écoute le dernier podcast de Swan Périssé, il y a plus de saison. Voilà. Et j'espère que j'aurai le temps de ranger avant que ce soit l'heure d'aller chercher Monsieur Bébé chez la nounou. J'ai terminé mon rangement. C'était chiant. Et pourtant, c'est vraiment pas le rangement du siècle que je viens de faire. Mais j'ai terminé juste à temps pour pouvoir aller chercher Monsieur Bébé. J'ai décidé de tourner la table. Normalement, je me mets face au mur.
Et là, j'ai tourné, on va voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Mais je pense que ça va être plus simple de filmer si je peux mettre une caméra en face de moi. Voilà, voilà. Et je suis contente parce que le soleil vient de se lever, donc on va pouvoir jouer dehors avec Monsieur Bébé. J'espère que je vous ennuie pas trop avec mes fraises et mes escargots, mais c'est vrai que c'est un peu un combo gagnant en ce moment. Déjà cette saison, mais surtout ça a l'air de vous plaire et moi j'aime bien faire ça. Je trouve que ça détend de faire toutes ces petites fraises. Ça prend du temps, mais c'est pas difficile, donc c'est agréable à faire. Par contre, j'ai l'impression qu'il va falloir que je réévalue le prix de certaines de mes pièces parce que je pense qu'elles sont pas assez chères par rapport au temps que j'y passe. Donc c'est soit il faut que je trouve un moyen d'accélérer. Alors par exemple, un bon moyen d'aller plus vite, ce serait de réduire le nombre de fraises que je fais sur chaque récipient. Au lieu d'en avoir 20, et t'en fais 10, ça te prend moitié moins de temps. Après, j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins joli aussi. Mais bon. Je sais pas si les gens, les acheteurs, ils préfèrent moins de fraises et moins cher ou plus de fraises avec un prix plus élevé. Tadam! Mon travail de la soirée. J'ai terminé de faire les fraises sur mes petites coupelles. Demain, je m'attaque à mes palettes. Mais je vais pas faire des fraises sur ces palettes. Je vais faire des petites fleurs. Parce que les premières palettes en céramique que j'ai faites, elles étaient juste toutes blanches avec des petites fleurs toutes simples. Et en vrai, c'était très kiki. Et là, je vais faire la même, mais il y aura juste
un petit escargot en plus. Donc ce sera encore plus mignon en toute logique. Et c'est vrai que moi, pour les palettes, j'ai vraiment du mal avec celles qui sont pas toutes blanches dans le fond. J'aime bien mélanger ma peinture sur du blanc, surtout si c'est de l'aquarelle, qui est un peu translucide. Et j'ai même pas encore pris le temps d'enlever mes trucs du four. Sur ces bonnes paroles, je vais aller me coucher et on va se retrouver demain. Demain. Monsieur bébé est à la sieste. Je vais enfin pouvoir avancer sur ces petites palettes. J'espère même que je vais avoir le temps de les terminer. On y va, on se dépêche. Je vais faire des fleurs lilas, roses et bleues. Monsieur bébé s'est réveillé et j'ai fait 4 palettes sur 5. Il me reste les fleurs bleues à mettre sur celle-ci. À ce soir! Monsieur bébé est au lit, je vais pouvoir terminer ces palettes et également peindre les escargots. Combien de fois est-ce que j'ai dit le mot escargot ces derniers temps? Je ne sais pas, mais je crois que j'ai jamais autant prononcé escargot de ma vie. Quoique, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les escargots. Donc possible que dans mes jeunes années, j'ai pas mal prononcé ce mot également. C'est pas la question. je vais reprendre la pose de Langobe sur mes petites céramiques. Et en même temps, je vais écouter le replay d'une masterclass sur l'auto-entrepreneuriat qui a été faite par Myrtille du collectif Les Mains. J'avais déjà suivi une de ces masterclass sur le budget prévisionnel et ça m'avait été bien utile. Donc je pense que cette conférence va être cool. Et évidemment, j'ai pris de quoi prendre des petites notes, histoire de pas oublier les informations utiles. Au boulot!
j'ai terminé ma petite palette. Enfin, j'ai terminé les fleurs sur mes palettes. Maintenant, il faut que je peigne le corps des escargots. Mais ça va être rapide. Ce soir, c'est terminé et demain, je lance une cuisson. Mais ce sera sans vous. Et oui, ce sera sûrement dans le prochain vlog. Et oui. Si tu as aimé cette vidéo, évidemment, mets un petit pouce en l'air, abonne-toi si c'est pas déjà fait et laisse un commentaire si tu en as envie. Parce que vraiment, ça me fait plaisir. Je les lis tous, je réponds toujours. Et merci à ceux qui le font à chaque fois, même pour laisser 2 petits mots et un smiley. C'est trop cool, continuez. Et si vous avez jamais commencé, commencez. Sur ce, on se dit à très très bientôt dans un nouveau vlog qui devrait sortir dans pas très longtemps, j'imagine. Il y a tellement de choses à filmer. Bref, à très bientôt!